Bonsoir, chers internautes des Droits Plus. C'est votre serviteur, Maître Victor Ebenyamolongi. Mais voilà, une fois de plus, pour venir diffuser les droits. Aujourd'hui, nous allons vous parler des régimes matrimoniaux. Régimes matrimoniaux, c'est sur notre chaîne Droits Plus dans l'émission Que dit la loi? Que dit la loi à propos des régimes matrimoniaux? En effet, les régimes matrimoniaux, c'est prévu dans les articles 487 à 537 du Code de la famille. C'est le Code de la famille qui a prévu ce qu'on appelle les régimes matrimoniaux. En fait, les régimes matrimoniaux, donc, parce qu'il y en a trois, le régime matrimonial désigne en réalité l'ensemble des règles destinées à organiser les rapports patrimoniaux des époux entre eux et avec les tiers. C'est-à-dire quand les époux se marient, quand deux personnes se marient, il y a ce qu'on appelle le patrimoine. Comment est-ce qu'ils vont gérer leurs biens, comment est-ce qu'ils vont gérer leur patrimoine, c'est ce qu'on appelle les régimes matrimoniaux. Et la loi congolaise, bien entendu, organise trois régimes matrimoniaux. Il y a le régime de séparation des biens, il y a le régime de la communauté réduite aux acquis, et enfin, il y a le régime de la communauté universelle. Et avant de parler des éléments spécifiques à chaque régime matrimonial, nous allons d'abord vous parler des dispositions communes. En ce qui concerne les dispositions communes, chers amis, chers internautes, il faut savoir que la gestion des biens est présumée être confiée au mari. Parce que, comme vous le savez, c'est le mari qui est le chef du ménage. Donc, c'est lui qui est présumé gérer les biens du ménage, quel que soit le régime matrimonial. Ça peut être le régime de séparation des biens, le régime de la communauté universelle ou le régime de la communauté réduite aux acquis, mais la gestion est présumée être confiée au mari, au moins que la femme puisse contester ça et on va lui attribuer la gestion de ses biens. Et aussi, il faut savoir que, quel que soit le régime matrimonial, en ce qui concerne la cession, c'est-à-dire la vente des biens immobiliers, bien entendu, il faut qu'il y ait l'accord de l'autre partie. C'est-à-dire, avant que le mari puisse vendre les biens immobiliers, il doit demander l'autorisation, soit le consentement de sa femme. Ou vice-versa, si la femme veut vendre un bien immobilier, il faut qu'il y ait l'accord de son mari, quel que soit le régime matrimonial, même si c'est le régime de la séparation des biens. Et la loi dit, cet accord dépassé 6 mois, s'il n'y a pas eu opposition de l'autre partie, c'est-à-dire de l'autre époux, là, il n'y aura plus de problème. Là, on présume que le consentement a été donné. Et aussi, chers amis, il faut savoir qu'il y a possibilité de modifier le régime matrimonial. Je donne l'exemple. Vous étiez marié sous le régime de la communauté des biens et pendant le mariage, le parti, les époux peuvent décider de modifier ce régime pour devenir par exemple le régime de la séparation des biens. Et la loi donne cette possibilité une seule fois dans le mariage. Ce n'est qu'une seule fois que les époux peuvent modifier leur régime matrimonial. Et aussi, toujours parmi les dispositions communes, il faut savoir que quand le parti arrive devant l'officier de l'état civil, l'officier de l'état civil va leur expliquer que non, voilà, nous avons les trois régimes. Il va donner les détails sur chacun de ces régimes. Et s'il y a des accords entre les époux, devant l'officier de l'état civil, l'officier de l'état civil va leur imposer ce qu'on appelle le régime légal, le régime matrimonial légal. Donc c'est le régime de la communauté
réduite aux acquets. C'est ce qu'on appelle le régime légal. Donc, c'est ce régime-là qui est légal. Nous passons maintenant au régime de la séparation des biens. C'est quoi le régime de la séparation des biens? Donc, dans le régime de la séparation des biens, chacun des époux reste propriétaire de ses biens. Donc là, il y a des patrimoines distincts ou propres. C'est-à-dire le mari va garder ses biens acquis avant le mariage et même pendant le mariage, donc chacun des époux va acquérir ses biens séparément. Donc ça va rester les biens propres. Donc c'est ça le régime de la séparation des biens. Et même en cas de dissolution du mariage, donc chaque époux aura droit à ce qui lui revient. Donc c'est ça le régime de la séparation des biens. Le deuxième régime, c'est le régime de la communauté réduite aux acquets. Le régime de la communauté réduite aux acquets, c'est quoi? Dans ce régime, chaque époux reste propriétaire de ses biens acquis acquis avant le mariage. Donc, chacun des époux reste propriétaire des biens acquis avant le mariage. Mais ce n'est que le bien acquis pendant le mariage, et ce qu'on appelle d'ailleurs acquis, donc ces biens-là sont communs. Donc c'est ça, hein, le régime de la communauté réduite aux acquis, c'est-à-dire les biens acquis avant le mariage restent propres, mais les biens acquis pendant le mariage deviennent communs. Mais attention, il y a aussi des exceptions. Si un des époux acquiert un bien par donation, même si c'est postérieur au mariage, ou par succession, ou même par testament, donc ces biens-là restent propres. Donc c'est ça l'exception. Donc chacun des époux, s'il acquiert un bien pendant le mariage-là, par donation, hein, c'est-à-dire on vous donne un cadeau, ou soit par succession, c'est-à-dire un des époux va hériter d'un bien, soit d'un immeuble, ou par testament, c'est-à-dire quelqu'un qui décède, il laisse le bien, la personne qui décède là qu'on appelle les découillus, il laisse un bien par testament, donc ces biens-là va revenir un bien propre là, même si vous êtes dans le régime de la communauté réduite aux acquets. Donc c'est ça. Et le troisième régime, c'est le régime de la communauté universelle. Donc là, c'est un peu ce qu'on appelle en lingala sangisa sangisa, hein, les wenge. C'est-à-dire, dans ce régime, tout le bien acquis avant le mariage ou après le mariage, donc ces biens-là restent communs. Je donne un exemple. Un monsieur qui vient se marier avec une dame qui a 15 parcelles. Sachez que quand vous vous mariez, le monsieur qui n'avait rien, et dès qu'il a eu le mariage, si c'est le régime de la communauté universelle, les 15 parcelles-là deviennent le bien commun. Donc ça sera pour l'homme et aussi pour la femme. Mais là aussi, pour ces régimes-là de la communauté universelle, il y a des exceptions. Il y a des exceptions prévues par l'article 533 du Code de la famille et qui dit cet article, on a prévu une liste des biens-là. On a par exemple dit les biens mobiliers et immobiliers que les époux requériront à titre gratuit. C'est-à-dire les biens que les époux vont acquérir à titre gratuit avec exclusion des communautés. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut offrir à l'un des époux un bien avec exclusion de la communauté. Il dit non, ça, je vais vous offrir ces biens pour vous seul et que vous n'allez pas partager ces biens avec votre mari ou votre épouse. Là, c'est ce qu'on appelle un bien recueilli à titre gratuit avec exclusion de la communauté. Et aussi, il y a des biens personnels. Il y a des biens personnels tels que les habits, des
sangles, des sous-vêtements, tout cela, là, ce sont les biens personnels. Il y a aussi les capitales d'assurance vie. Ça, c'est personnel. Il y a aussi les indemnités compensatoires. Ah, voilà, d'un préjudice physique. Ça, c'est personnel. Quelqu'un qui a subi, par exemple, un préjudice physique à la suite d'un accident, et on va lui allouer une indemnité. Donc, c'est ce qu'on appelle indemnité compensatoire d'un préjudice physique ou moral. Les rentes alimentaires, pensions, des retraites et des validités. Donc là, ce sont les biens propres. Voilà, chers amis, nous nous limitons ici pour le régime matrimonial. Nous avons été concis. On sait que non, il y a beaucoup d'éléments à développer, mais on ne saura pas donner tous les détails ici. Donc merci, continuez à suivre Droit Plus, faites confiance à nous, n'oubliez pas de partager, d'aimer et... Non, merci beaucoup.